Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Patsy fait des interviews avec aujourd'hui en invité Stéphane Gallas. Bonjour Stéphane, Bonjour Patsy, bonjour tout le monde. je suis ravi de te recevoir pour parler de ton roman Métamorphosis qui est sorti chez Michel Lafon. Est-ce que tu es content de l'accueil et des retours? Oui, je m'attendais absolument pas à autant d'enthousiasme. L'histoire est très compliquée, on va en parler. Les thématiques abordées sont assez difficiles, mais je sais pas, ça fonctionne. Je suis très très content, vraiment. C'est ton troisième livre déjà. Tu as un gros bosseur, tu as besoin d'écrire ou ça s'est fait comme ça? Moi, en fait, j'ai l'écriture dans la peau, on va dire, depuis que je suis gamin. Ensuite, quand j'ai rencontré la littérature, c'était une évidence, mais j'ai mis beaucoup de temps à me dire que peut-être j'en étais capable. Et j'ai envoyé mon premier manuscrit à Michel Lafon. euh, et puis 3 semaines après, j'avais une réponse positive. Puis cette validation par un éditeur m'a beaucoup aidé aussi, Hmm. en me disant, ça y est, en fait, ouais, je pense que tu peux y aller. Et voilà. L'idée de départ du livre, comment elle t'est venue? C'est là d'abord la thématique. Ce camp de jeunes adolescents, voilà, je voulais vraiment en parler. J'ai cherché en fait une façon de le développer en polar, quoi, et en thriller. D'accord. Et ensuite, puisque mon polar mélange polar et fantastique, voilà, quel est le fantastique qui peut être en résonance avec l'histoire que j'ai envie de raconter? Est-ce que tu te dis à l'écriture, est-ce que là il y a trop de réalisme, est-ce que là il y a trop d'horreur? Comment tu doses? Euh, je dose en essayant de me mettre dans la peau du lecteur. C'est-à-dire que le lecteur découvre le lecteur sait pas où il va. Je fais très attention à ne pas m'étendre sur des moments de torture ou de violence, etc. J'essaie toujours d'être toujours du côté de la victime et pas dans le plaisir du tueur. Ce que j'ai aimé aussi, notamment, c'est la façon dont tu as composé le roman. Ce sont des pièces, ce sont comme des pièces à conviction. C'était voulu dès le départ, cette idée? Ouais, dès le départ, dès Un signe d'elle, dans mon idée, on était sur une série. Dès le départ, en fait, l'idée du cercle spirit Margaret Hamilton était là. Et pour moi, l'idée, c'était vraiment chaque livre serait comme un dossier que tu viens chercher sur une étagère du cercle spirit et tu lis une affaire, une coupure de presse, un extrait de journal intime, un interrogatoire. Tu changes de point de vue et petit à petit, tu avances dans l'histoire. Et je trouvais que c'était une façon assez sympa, même pour moi. Je trouvais que c'était très ludique. J'ai trouvé que l'écriture était très cinématographique. Est-ce que ton côté scénariste et réalisateur joue aussi un peu là-dedans dans le travail d'écriture, j'imagine? À plein, à Ouais. plein, vraiment. Et puis je visualise énormément. C'est comme si j'avais une caméra en fait dans ma tête. On passe d'un plan à un autre et c'est ça que j'essaie de traduire dans mon écriture. Alors en étant beaucoup plus fluide, hein, on n'est pas dans un scénario, hein. On est vraiment dans une forme littéraire. C'est dur de parler de l'histoire sans trop dévoiler. Donc on va parler des personnages. C'est le retour de l'inspecteur et puis d'une médium très haute en couleur. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu aussi de ces personnages? Je les adore parce qu'ils sont extrêmement différents. D'abord, simplement dans leur visuellement. On a le détective qui est très maigre, longiligne, très sobre. Elle qui est plus petite, plus ronde, haute en couleur. Leur caractère aussi extrêmement différent. Elle est entière, elle n'a pas de filtre, elle est à 200% tout le temps. Et puis lui, beaucoup plus réservé, extrêmement sensible aussi, mais il est plus dans l'analyse. Il est plus posé, il est donc hétérosexuel, mais il a un côté extrêmement efféminé et ça passe pas, quoi, ni dans la police, ni dans sa vie perso. Alors que Amanda, elle est Ouais. ce qu'elle est, t'aimes ou t'aimes pas, voilà, mais je suis comme ça. Vraiment, j'aime beaucoup écrire euh, sur eux, voilà, les faire vivre. Tu l'évoquais, effectivement, il y a le côté efféminé qui est de l'inspecteur, enfin du détective qui est souvent mis en avant puisque les gens autour de lui dans l'équipe lui font assez remarquer. C'était important pour toi de donner cette particularité-là au héros? Ouais, oui, parce que en fait, quand tu es auteur ou quand tu crées des choses, quand tu produis des choses, t'as pas forcément conscience de ce qui te travaille exactement. Et je me rends compte quand je relis mes livres ou même quand je regarde mes documentaires ou unique en son genre, il y avait déjà le mot genre. Mon premier téléfilm pour Arte
la RTBF, c'était Le Bon Fils, et déjà on questionnait le genre aussi, et c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui m'a toujours questionné, c'est-à-dire l'obligation de correspondre à des stéréotypes. Parce que sinon, on te met des bâtons dans les roues, quoi. C'est-à-dire, ta vie devient compliquée à partir du moment où tu ne réponds pas aux stéréotypes de genre. Alors maintenant, c'est en train d'évoluer énormément. Il y a encore du boulot, hein, il y a encore il y a encore du job. Et il faut vraiment beaucoup de courage. Hein, pour tu en sais quelque chose, j'imagine. Voilà, c'est en fait les gens les plus courageux sont ceux qui ont le courage d'être ce qu'ils sont exactement. Ça pourrait paraître anecdotique finalement dans le livre, dans le caractère du personnage, mais c'est vrai que Alors ça me fait, je suis super content que tu dises ça, parce que je veux ça. C'est-à-dire que c'est petit à petit que ça devienne anecdotique. C'est-à-dire qu'en fait, on s'en fiche, quoi. Il oui, est, bah oui, il- oui, voilà, voilà. il y a le shérif qui lui rappelle régulièrement, enfin, mais sinon, sinon, lui, il le vit bien, et pour le reste, voilà, on n'en parle pas, quoi. L'enfer, c'est les autres, hein. Il y a quelque chose aussi d'original sur ce livre, c'est que tu as créé une playlist aussi, euh, disponible sur Spotify, on a les titres à la fin du livre. C'est peu courant tout de même de créer sa propre bande son avec son roman. Est-ce que tu peux nous en dire un peu? Tout à l'heure, tu parlais d'une écriture très cinématographique. Bah, en plus d'avoir des images, parfois j'ai de la musique aussi qui vient. Et parfois, je la gardais, en fait. Je prenais mon téléphone et je faisais, en fait, la mélodie qui m'était venue. Au début, je savais absolument pas que j'allais m'en servir. Puis, au bout d'un moment, bah, j'avais quand même pas mal de musique et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et j'en ai parlé à un ami musicien, Alteran, qui fait de l'électro. Et puis, il me dit, mais c'est plutôt pas mal. Si tu veux, on peut essayer de faire quelque chose. Et voilà, et on a bossé dessus pendant plusieurs mois et on a fait les arrangements ensemble. Et il a composé des choses lui aussi. Et j'ai proposé ça à Michel Lafon en disant, bah, écoutez, voilà, beaucoup d'auteurs mettent des playlists à la fin, mais ce sont des chansons chantées par d'autres. Et là, on a une vraie musique. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben oui, allez, banco. Et puis voilà. Je ne l'ai pas évoqué au début, quand je disais que tu avais déjà, que c'était ton troisième roman. Celui-ci vient également d'être sélectionné pour le prix Masterton, Mhm. comme les précédents. Ah, c'est fou. C'est fou. Ça te fait quoi quand on dit ça? Ah ben, moi eh ben, déjà d'être sélectionné pour la deuxième année consécutive, enfin voilà, je suis très heureux. Vraiment, je suis très heureux parce que le livre est repéré, on en parle, il se passe quelque chose, hein. Et puis même, ce qui est vraiment génial, c'est que petit à petit, en fait, chaque livre vient aussi éclairer les précédents. C'est-à-dire que du coup, les gens découvrent les ombres, du coup, les gens découvrent aussi un Cinedel parce qu'ils ont aimé. Et puis les prix aussi, les prix font que les gens s'intéressent à ce que tu as fait avant. Et voilà, donc. Voilà. Après, ça serait bien que j'en gagne un, parce que je Ouais, suis toujours oui. finaliste. Et puis, mais bon, faut pas trop en demander. C'est déjà là, je suis déjà super content et vraiment, je suis sur un petit nuage. Et merci au jury du prix Masterton. Et puis, et voilà, et on verra ce qui se passe. En attendant, eh bien, concentrez-vous sur Métamorphosis, qui est sorti aux éditions Michel Lafon de Stéphane Gala. N'hésitez pas à le lire, ce livre vous plaira. Merci beaucoup à toi, Stéphane, en tout cas. Merci, Patsy, c'était De un m'avoir réel accordé. plaisir. Merci beaucoup. Bah, je t'en prie, plaisir partagé. Et puis nous, on se retrouve très bientôt avec un autre invité, un autre livre, un autre thème. Et d'ici là, n'oubliez pas de lire, c'est important. Bonne journée à vous, au revoir. Au revoir.